On est devant la vallée de la Rangitata, c'est un lieu qui est magique pour moi, c'est un lieu mystique aussi. C'est un lieu que j'ai découvert pendant mon premier tour du monde. Quand je suis arrivé là, j'ai tout d'un coup pris conscience que quelque part, j'étais jamais été aussi loin de chez moi et que quoi que je fasse à partir du moment où je quitterai cette vallée, chaque déplacement ne sera qu'un retour vers chez moi. C'est un lieu qui est magique aussi parce que on est dans une vallée glaciaire. Le glacier a disparu, mais on en a encore la trace. On voit les moraines autour, on voit comme ça ce lit de rivière qui témoigne des grandes débâcles qu'il y a pu y avoir. Et dans ce paysage, moi quand je suis arrivé, j'avais l'impression d'être dans un de mes tableaux. Avant mon premier tour du monde, j'avais très peu voyagé et je voyageais beaucoup par procuration à partir d'images que je trouvais dans d'images Google, de livres de voyage qui peuplaient l'atelier. Et tous mes paysages jusqu'en 2007 sont des paysages presque fictifs. Les seuls paysages auxquels je suis rattaché, c'est les paysages de Corrèze, qui sont vraiment mes paysages, on va dire, originels. Et quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, et particulièrement dans cette vallée, tout d'un coup, je me suis dit, bah voilà, mon paysage que je fantasmais, c'est celui-là. Donc c'est pour ça que j'aime bien revenir dans cette vallée comme un pèlerinage à chacun de mes voyages en Nouvelle-Zélande. Et à chaque fois que j'arrive dans cette vallée, il se passe quelque chose de particulier, il y a une lumière particulière, il y a un envoûtement qui se répète.